Cette semaine nous accueille avec une pluie étrange, de celles qui se transforment lentement, et sans même avoir le temps de le remarquer, il se met à neiger. Je sais ce que certains vont dire, mais je n'aime la neige que de loin. Je préfère la contempler à travers un écran ou derrière ma fenêtre, assise avec un bon chocolat chaud entre les mains. Malheureusement, ma fille m'attend à l'école et il va me falloir m'armer de courage et affronter le froid. Dans le ventre réconfortant de ma maison, petit puzzle avec Momo. Et je veux faire. J'ai trouvé. Tu peux juste faire que tu Ah, veux. Mais... j'ai trouvé la maison verte, je peux mettre? Bien vu, tête de cul. Oh, Momoちゃんの方が一番やりやすい。 on a fini! Le lendemain, en raison d'une météo risquée, je prends le parti de rester à l'intérieur. Momo enfile son tablier licorne ainsi que le petit chapeau assorti. Moi, je vais faire une pain donc de matcha latte. Ok. Et à deux, nous nous lançons dans la confection d'un brownie au matcha, ou bien ce qui y ressemble. J'ai vu la recette au chocolat sur Instagram, mais je décide d'y ajouter ma touche personnelle. Bravo. Ok, je vais faire. Dis stop. Tu peux mettre beaucoup. La farine, il faut beaucoup. Génial. Je vais juste mettre comme ça. J'ai mis trop de farine, mais c'est juste comme un pain. Berk. Ah, ça sent pas bon maintenant. L'aspect me fait penser à Flubber, pour celles qui ont la référence. J'ai l'impression d'avoir créé un monstre sucré qui aura vite fait de se faire dévorer par une poipoie avide de friandises. Les sorties entre l'école, les courses, les affaires de tous les jours s'enchaînent. Momo chou, on va y aller? Pas confortable? Mais ça fait mal là. Ah ouais, c'est parce que c'était des nouvelles chaussures, ça. C'était dans son chien. Non. Allez, va sur... Ah non, ta veste, elle est où ta veste? Mais ça ne m'empêche pas de continuer de travailler sur moi et pour moi, car il n'y a pas que Momo qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. J'entraîne ma mobilité, même si c'est une discipline qui me change davantage de l'intérieur que de l'extérieur. Je sens que ça m'aide plus que n'importe quel sport que j'ai pratiqué jusqu'à aujourd'hui et je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt, même si commencer maintenant est déjà bien, mieux que jamais. Je me débarrasse enfin des derniers cartons qui hantent les couloirs de mon habitation. Adieu le déménagement qui est désormais loin derrière. Tous les jours à l'école, la professeure principale de ma fille s'approche discrètement pour me souffler quelques remarques concernant l'intégration de Poipois dans son nouvel environnement. Je crois vivre ma première micro-agression. En effet, j'ai tendance à ne pas tirer sur les cheveux de ma fille lorsqu'ils sont emmêlés et j'attends plutôt de lui laver les cheveux à coups d'après-shampoing pour éviter de la badigeonner de produits chimiques et pour la conserver de l'agressivité de l'eau.
J'ai tendance à espacer les lavages de 2, 3, 4 jours, en fonction de si elle transpire ou non, s'il fait chaud, si elle a beaucoup bougé, si elle est sortie. C'est important de savoir que les Japonais sont convaincus d'être les seuls êtres humains à prendre des bains tous les jours, et la grosse différence entre eux et moi, c'est qu'ils se lavent les cheveux à chaque bain ou douche, chose que mes cheveux et ma peau ne supporteraient pas. Pour que les Japonais perçoivent un cheveu comme propre, il se doit d'être ce qui pour le cheveu occidental semble presque gras, autrement ils interprètent nos cheveux comme sales. Je vais pas rentrer en détail là-dessus, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la professeure m'a expliqué sur un ton paternisant qu'au Japon, on se lave tous les jours. Et qu'elle sait que ce n'est pas le cas en Europe, mais que pour éviter les railleries à Momo, je ferais mieux alors de lui attacher les cheveux. Parce que oui, le fait de ne pas se laver les cheveux tous les jours est forcément assimilé avec le fait de ne pas se laver le corps tous les jours. Quel rapport entre le fait de lui attacher les cheveux et le fait d'être propre ? Eh bien le voilà. Ses nœuds et ses cheveux ébouriffés donnent l'impression aux Japonais qu'elle est sale puisque eux, à chaque bain, se lavent les cheveux. Je lui ai demandé plus précisément, est-ce que ma fille a des odeurs ? Elle m'a dit que non. Elle m'a bien dit que c'était ses cheveux. Bref, j'avoue que ça me saoule un peu parce que ma fille a des tubes dans les oreilles à cause des otites et je n'aime pas mouiller sa tête si ce n'est pas nécessaire, mais j'ai pas non plus envie qu'elle pleure de douleur tous les matins en lui démêlant les cheveux. Donc voilà, ma fille de 5 ans doit avoir des cheveux parfaits à 5 ans. Pour ne pas avoir l'air de ne pas se laver, à 5 ans. C'est l'âge auquel je me baladais avec un sac de nœuds sur la tête, où je me balançais la tête dans tous les sens et faisais des roulés-boulés dans l'herbe. À 5 ans, ma fille doit avoir les cheveux impeccables. Sordide. Être métisse, donc culturellement plus sale par définition qu'une japonaise, ne lui permet donc pas d'avoir les cheveux ébouriffés de la petite boule d'énergie qu'elle est, sous peine d'être taxée de crasseuse, pathétique. Au Combini, nous avons acheté un Othello, ou Ocello, je sais pas comment ça se prononce en français. C'est une espèce de jeu d'échecs japonais. J'avoue ne pas être convaincue par les règles dictées par ma fille, mais qu'à cela ne tienne, elle y joue souvent à l'école. Donc je pense que la version du jeu que j'ai aujourd'hui est la plus simple et la plus chouette. Je sais comment le faire. だって幼稚園にもあるから。あ、そう。このちっちゃいやつでほぎゃほぎゃじゃんけんぽい。 Encore toi. Yes! めいっぱい黒増えてきたよ。Bon, ok. これよし。挟まってないんだけどね。Je dépose ma fille à l'école. Et bien sûr, sport. Après ça, je fais quelques courses et je range car cette semaine, et pour la première fois depuis la naissance de ma fille, je pense à engager une babysitter. J'ai même du mal à le dire. La solitude avait raison de mes peurs et il me faut trouver quelqu'un pour les au cas où. Au moment de faire des courses, nous croisons sur le chemin Pan-chan, l'affectueux petit chien que Momo aime tant. Très vite, ses amis le rejoignent et le papa de Pan-chan nous invite à nous joindre à eux. これやってもいい？これね、待って、じゃあパンちゃん、ワンちゃんのやつパンちゃん預かっとく。うん。これおお。ちょっとパンちゃん持ってるんだよ。あ、パンちゃん。パンちゃんちっちゃいくせに意地悪なんだこれ。意地悪っていう。 Et à la maison, la babysitter arrive. Momo est évidemment toute excitée, mais moi je suis terrifiée. Maman, pas les mains sur le truc. Attends.
かります。わかりました。ねえ、水の中に入れたらなんか入ってるんだよ。入ってるの？ねだからももちゃんちょっとさお母さんに確認さすることがあるから。はい。はい、これがおやつですかね。あ、そうですね。はい、わかりました。他の欲しいものがあったらなんかはい。聞いてください。いつも何時ぐらいにこうおやつとか食べてますか？自由にお腹空いた時。わかりました。はい。だけはちょっと遠慮するかな。わかりました。半分ぐらいかな。これ半分ぐらい。はい。ももちゃんのお部屋は2階ですかね。そうですね。もうじゃあお部屋見せてくる？本当？来て。じゃあ見せてくれる？はい。Bien sûr, je reste dans la maison pour cette première tentative. Et je leur rends visite de temps en temps. もうさん話したのそれ。まあ。決めないよ。お母さんがほらお話ししてるからね。あ、ももちゃん。Je prépare quelques snacks.じゃあこれは残しとくよ。また明日食べれるね。なんだかわかんないけど子供用のやつの動画でものやつだけど YouTube だから個人が投稿する映像になりますよね。好きにねアレンジして。でしょ？うんうんたまにこういう風にやっちゃいましたっていう。でそれを見てから怖くなったんですか？幸せだもんね。でも全然性格も変わった。なんか iPad とかをやめてから。そうなんだ。どんな感じだったんですか？うん iPad やってる時は。さ忍耐力がなかったの、我慢できなかったの、いろいろ。早いですよね今みんな。そう、みんな私もやめましたよ一応。まあ YouTuber だけど。 Finalement, le courant est très bien passé. On verra où cela nous mène. これをリカちゃんでっかすぎて入らない。 Le soir, je tourne un podcast. Poulet frites. Oh là là. C'est quelque chose de pas très gentil. Tic. Vous êtes super esthétique là, vous êtes super mignon. Vous verrez dans la vidéo. Vous êtes mignon, mignon comme tout. Pourquoi les gens ils harcèlent sur le petit privilège? D'où tu harcèles quelqu'un parce qu'il parle de petit privilège? Et dimanche, nous faisons la lessive ensemble. ごめん、ママ畳んだやつ壊れちゃった。 C'est pas grave, tu le fais. Ok, je vais le faire. Tout ça c'est tes chaussettes. Moi, ma chaussette. Non, ça tu restes ici. Parce que je dois trouver les autres chaussettes, il manque des chaussettes. Oh, désolé, c'est moi qui la prends. If you're happy, no, shake your babies. Shake me. Tu peux sortir des boubinons. On a tout, hein. Tu veux une Nikuma? Oui. En après-midi, nous nous rendons au parc où Momo se fait une copine. I did it. I don't want to go home. Our home. Okay. This is for my mommy. And this. Yes, absolutely. Yeah, absolutely. That's for me. And this is for our mouth. Yeah. Ow! Okay. Let's eat it. I will eat this. No! This is my dress. I can climb on the slide backwards. And then we have a sand rock. That's right. Et voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me laisser un petit commentaire. Car oui, ça aide, mais aussi sachez que je lis tous vos commentaires et qu'ils me font beaucoup de bien. Merci de votre soutien et à la semaine prochaine.